Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour créer un petit porte-carte de crédit ou de fidélité. Alors, je me suis inspirée d'un tuto, mais bon, j'ai pas fait une deuxième page à l'intérieur. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, je vous ferai une fiche avec toutes les dimensions et tout ce qu'il faut préparer pour pouvoir créer cette petite chose. Donc, il vous faut 4 x 9 sur 7 pliures à 1 cm. Donc, toujours sur la longueur. Et ça va vous donner 4 petites pochettes. Après, vous avez une petite pochette aussi. Donc, elle fait 12 cm sur 5 cm, pliure à 1 cm sur le côté. Et petit habillage avec le papier coquelicot qui fait 3,5 sur 9,5. Après, nous avons d'autres pochettes. Ça, c'est côté droit. 9,5 sur 8, pliure 1 cm sur chaque côté. 9,5 sur 7, pliure 1 cm de chaque côté. Celles-ci vont aller comme ça. La structure, donc j'ai pris du papier de scrap, toujours coquelicot. Donc elle fait 19,6 sur 13,5. Après les pliures, vous les aurez sur la petite fiche 9, 9,5, 10, 10,5, 11. Donc là on les voit bien pour que ça fasse l'arrondi. Alors téléchargez bien la fiche, préparez vos papiers et après vous pourrez voir la vidéo pour pouvoir faire le montage. Page intérieure, elle fait 15 cm sur 10. Pareil, là il y a 3 pliures à 7 cm, 7,5 et à 8. Donc après on fera les pliures comme il faut. Pour l'habillage, il vous faut 2 cartonnettes qui fait 10,5 sur 7,5. Ceux-ci vont aller comme cela. Et après, on rabattra les côtés. L'habillage intérieur, donc, elle fait 16 cm sur 10 cm, pliure à 7, 7,5, 8, 8,5 et 9. Et ça sera l'habillage pour faire à l'intérieur. Allez, on commence le montage. Donc j'ai déjà préparé toutes mes figures. On va coller comme ceci. Vous allez les mettre à la bordure de votre... Là c'est 1,5, là c'est 1,5. D'accord? Donc on colle ça. J'ai fait un petit repère en haut, au crayon de papier. Il faut que ça soit bien droit. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, hop, on va couper les ongles. Après, on va rabattre tout ça.
vous avez déjà votre socle. Là, vous avez vu, j'ai fait un petit repère pour le milieu et ça, je sais exactement où je vais pouvoir mettre mon habillage qui va se trouver comme ceci. Donc là, on va faire les pliures. Voilà, vous avez vu. Donc là, on prend la moitié de vos pliures qui va aller, voilà, bien au milieu. Avec votre petit repère, vous allez coller comme ceci. Voilà, vous avez déjà votre structure qui est faite. Après, on va mettre la page intérieure. Là, il n'y a que 3 pliures. Voilà. Alors, les 3 pliures, vous allez mettre la colle vraiment sur les 2 pliures qu'il y a. Il n'y en a pas 3, il y en a 2. Voilà, ça vous fait 2 fois 5 cm. Donc, vous allez vraiment mettre la colle vraiment sur ces pliures. Voilà, parce que c'est que cette partie-là qu'il faut coller. Donc vous prenez toujours le repère avec le milieu. En attendant que ça sèche, on va préparer nos petites pochettes. Donc j'en ai déjà préparé 4. Là. On va prendre une petite perfo ronde pour pouvoir faire les petits onglets des pochettes. Donc on va essayer de faire un milieu. Pareil pour les 2 pochettes qui sont à la droite. Hop, on fait bien dessus.
J'ai choisi le blanc parce qu'on va faire avec les tampons coquelicots. On va faire déco avec les tampons. Voilà, Panther Pocky. J'ai trouvé extrêmement joli et qui va avec le papier qui est assorti avec. Donc la perfo on utilise toujours à l'envers. Hein. Et ça on s'éronfle. Il y a les petites pochettes qui sont de l'autre côté gauche. Celle-ci, on va l'habiller. Alors, il vous faut une petite languette aussi pour pouvoir... Alors, petite languette, elle fait 2 cm sur 7. Moi, je les ai habillées avec du papier de scrap. Vous pouvez doubler le papier de scrap et pas mettre le... Il faut que ça soit quand même assez costaud pour éviter que ça se casse. Quand vous mettez le petit scratch. Alors, petite astuce aussi, pour éviter que la languette elle se craque et s'abîme avec le scratch, vous la mettez dans votre plastifieuse et vous la plastifiez. Et ça, elle ne bougera pas, elle s'arrache. Le papier s'arrachera pas. On va mettre un peu sangle arrondi. Comme ceci. Voilà. On va attendre que ça sèche pour bien la tourner. Alors, le mien, vous voyez, je les ai décorés avec le petit lot comme ceci, de ces stampines. C'est le lot joli coquelicot. Donc vous avez des petites plaques comme ça. Ceux-là, ils sont déjà tamponnés. Vous avez des petites choses, des embellissements noirs, un peu brillants qui brillent. Vous avez des embellissements qui sont en vélin. Vous n'avez plus qu'à les coloriser. Donc ça fait un super effet. Pareil, vous avez 2 feuilles. Et vous avez ceux-là. Alors ceux-là sont déjà embossés transparents. Et vous allez les faire à l'aquarelle. Donc là, celui qui est à l'aquarelle, il est comme ceci. Donc une fois que vous colorisez, et ben tout l'embossage transparent blanc va ressortir automatiquement parce que l'aquarelle ne va pas tenir dessus. Donc ça fait des petites choses très sympas pour décorer des petites choses. Moi je vais compliquer un peu les choses. J'ai oublié. Je vais les faire au tampon. Changer un petit peu. Après ces petites choses. Voilà. Là c'est fait. Voilà. Ça tient bien. Nickel. Donc, on va commencer à décorer nos petites pochettes. On va faire 3 différents. N'est-ce pas? Donc, bien sûr, coquelicot.
pouvoir les coloriser, je vais les faire avec la Memento. Je vais en faire un juste avec celui-là. On fait un autre. Voilà. On va mettre la plus grosse. Et on va mettre un petit champ de coquelicot. Voilà, ça j'aurais plus qu'à les colorer, ça vous voyez un peu qu'est-ce que ça peut donner. Après, alors je vais faire le montage avec vous. Donc on va coller notre petite pochette. Donc là on se met là. C'est très facile à faire. Je vais le faire en atelier mercredi. Donc j'ai déjà fait toutes les pliures pour mes... Oui, chose que j'ai oublié, c'est avec le coquelicot, c'est d'ancrer tous les rebords de votre pochette. Vous avez vu un peu le principe. On va faire une vidéo pendant 2 heures parce que sans ça, vous allez vous lasser. Donc, voilà, et ça ressortira bien sur votre bout. Normalement, je prends des petites pinces là. Vous avez compris le principe. Alors, pour la deuxième pochette, hop. Voilà. Languette. Voilà, mettez bien comme ceci. Bon, celle-ci, je ne l'ai pas plastifiée. Et on va déjà la coller avant de mettre les 2 autres languettes. À peu près sur 1 cm. Voilà, au milieu. Et ces 2 pochettes, on va les mettre en conconce, comme ceci. Voilà.
quand vous mettez la colle, vous faites attention que ça ne déborde pas. Parce que sans ça, votre pochette elle va rester fermée. Voilà. Une pochette. Et la deuxième, vous allez la coller comme ça en enfonce par-dessus. Voilà. Je vais pas mettre cette colle. Après, vous mettez vos deux autres pochettes, comme ceci, et comme ça. Voilà. Donc après, j'ai mis des petites choses comme ça, là, ici. Vous avez de la petite dentelle aussi noire, je trouvais que ça ressortait bien. Sur la petite languette, vous allez mettre de petits scratchs autocollants. Voilà, que je les retrouve. Comme ceci. Voilà. Après, vous pouvez faire un petit... Là, j'ai oublié de mettre un petit embellissement aussi. Et voilà, vous avez votre petite porte-carte de crédit ou de fidélité à décorer selon votre goût. Et ben, je vous souhaite une bonne création. Et puis à bientôt. Et n'oubliez pas, avant de le faire, de télécharger le fichier avec... j'ai pris en photo tout ce que je vous ai fait voir au départ avec les mesures et les pliures à faire. Et ben, je vous souhaite une bonne création et puis ben, à bientôt.